c'est Patate. Et aujourd'hui, on va parler de Shrek, parce que j'en avais envie. Hier, j'ai regardé les 4 films sur mon après-midi et ma soirée. Alors si vous voulez juste un avis rapide pour aller voir les films, regardez le 1, le 2 et le 4. Faites comme si le 3 n'existait pas. Le 4 fait comme si le 3 n'existait pas. Tout le monde fait comme si le 3 n'existait pas. C'est bien mieux. Il est infâme. Les autres sont trop bien. Si vous voulez mon classement, c'est le 2, puis le 1, puis le 4, et puis au sol, c'est le 3. C'était mon classement rapide. Maintenant, je vais parler de chacun des films plus en détail. À savoir que je les ai vus en VF parce que c'est comme ça que je les voyais quand j'étais petite. J'avais la cassette du 1 et le DVD du 2 et du 3, malheureusement pour le 3. Ils sont tous sur Netflix, si vous voulez aller les voir de manière légale. Du coup, le 1. Pourquoi est-ce que Shrek, ça existe? Foncièrement, parce que DreamWorks, qui est le studio qui fait Shrek, a été créé par des anciens de Disney qui en avaient marre d'être chez Disney et qui voulaient aller faire des trucs en face. Et le premier film qu'ils avaient fait, c'était c'est Ends. Et Disney a fait Mille et une pattes, genre à peu près en même temps, parce que justement le film de DreamWorks a été fait exprès pour être en concurrence avec le film Disney. Et le principe avec Shrek, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que ils ont voulu foncièrement faire un doigt d'honneur à Disney. Ils essayent de retourner les clichés du genre. Donc déjà, c'est un ogre qui va sauver la princesse. Mais pourquoi est-ce que c'est un ogre qui va sauver la princesse? Parce que le roi du coin, il est tout petit et il s'appelle Lord Farquaad et il a la flemme. Il veut une princesse pour être roi, mais il veut pas faire le travail d'aller la chercher. Donc il envoie un champion à sa place et il se fait que le champion est l'ogre. Dans retourner les clichés du genre, il y a aussi que la princesse n'est pas absolument incapable de faire quoi que ce soit, mais que la princesse sait se battre. Alors, je pense que dans la VO, c'est un caméo, parce qu'en VO, il y a Robin des Bois qui vient faire une scène où il dit qu'il va sauver la princesse et en fait, il y a Fiona qui lui botte ses fesses. Le truc, c'est qu'il est doublé par Vincent Cassel en anglais. Et je pense que c'est un caméo, mais c'est Vincent Cassel aussi qui le double en français. Donc voilà. C'était la parenthèse VO. En sachant que la VF est vachement bien, c'est que des comédiens de doublage, à part du coup Vincent Cassel qui fait un caméo et Alain Chabat qui joue Shrek. Quand j'étais petite, j'avais jamais entendu que c'était Chabat qui jouait Shrek et franchement, on me l'aurait pas dit, j'aurais jamais su. C'est vraiment parce que maintenant je le sais, donc je l'entends, mais c'est la voix de Shrek. Et c'est un super choix. Je sais qu'en anglais c'est Mike Myers qui est dans... J'ai Hitpan. Ça sera invisible, mais je mettrai une photo. Je viens d'Hitpan dans le verre que j'utilise. Happy. Du coup, c'est Mike Myers qui a une voix très très aiguë et c'est la blague du fait que Shrek est un ogre et qu'il a une voix très aiguë. Et en VF, ils lui ont juste mis une voix super aiguë. Genre une voix qui impose, qui est la voix d'Alain Chabat. Et Chabat fait un super travail de doublage, faut dire ce qu'il est. Sinon, du coup, le reste, c'est vraiment des comédiens de doublage par rapport à la VO où c'est genre ce cast de célébrités avec genre Cameron Diaz, Antonio Banderas, Eddie Murphy, Jane Lynch. Et l'autre chose qu'ils font dans Shrek pour retourner le genre, c'est l'utilisation de la musique pop. Alors, il y a Sideways qui a fait une super vidéo sur la musique de Shrek et sur comment est-ce que ils utilisent la musique orchestrale et la manière de composer classiquement de la musique pour un film pour les moments importants, le développement, etc. Et comment est-ce qu'ils utilisent du coup la musique pop pour autre chose. Et dans Shrek 1, la musique pop est extrêmement diégétique, donc intradiégétique, donc c'est les personnages qui la chantent, c'est l'âne qui muse et ce genre de choses. Tandis que la musique vraiment importante est extra-diégétique. À part, le Somebody, ça c'est extra-diégétique, bien sûr,
mais c'est aussi une manière de montrer Shrek. Enfin, allez voir la vidéo, je m'y connais pas assez en théorie musicale que pour pouvoir donner des explications correctes, mais c'est super intéressant la manière dont ils ont fait ça, parce que tout le monde se souvient juste du fait qu'ils utilisent de la pop et qu'il y a plein de needle drop. Le needle drop, c'est quand on lâche une musique pop dans un film. Il y a Patrick H. Williams qui a fait une vidéo d'1 heure qui est géniale là-dessus, pareil, en description dans le petit. Et la manière dont ils gèrent la pop et la composition orchestrale dans Shrek est extrêmement intelligente, et c'est pas juste lâcher de la pop pour lâcher de la pop et pour que ça fasse karaoké, quoi. C'est vraiment de la pop qui fait sens. Et le fait est que malgré, enfin pas malgré, mais au vu de tous ces faits et au vu du fait que le film est très très drôle, on pourrait se dire que ça va pas être un film ça va être un film qui est concentré sur les références, sur les blagues, sur retourner l'univers, mais non, ils arrivent à utiliser tout ça pour raconter une histoire qui fait sens, avec Shrek il a un arc, Fiona elle a un arc, Lan il a pas un arc, mais il y a l'amitié entre Shrek et Lan a un arc. Genre tout le monde est vraiment bien développé, c'est des personnages qui sont complets et qui font sens, qui ont des motivations internes et qui réagissent en fonction de leur motivation interne et pas juste parce que... Alors je suis désolée, il pleut, c'est la Belgique, il va pleuvoir pour 2 jours. Désolée si on m'entend, je peux pas y faire grand chose, j'ai un Velux. Mais du coup, il y a des motivations internes, l'histoire fait sens parce que, par exemple, Shrek qui va chercher Fiona. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu Shrek depuis très longtemps, déjà, allez revoir Shrek 1, 2 et 4. Surtout le 2. Ce film est génial. Mais je dirai du bien de Shrek 2 après. Shrek 1, dans le premier Shrek, l'histoire fait sens dans le sens où Shrek est dans son marais, il vit sa vie, il a son truc, et il y a l'élément perturbateur qui est Lord Farquaad qui va envoyer toutes les créatures magiques chez lui, et du coup il va voir Lord Farquaad en disant ouais, je renvoie mon marais, et Lord Farquaad fait ok, si tu vas me chercher Fiona, cool, et Shrek en mode cool. C'est pas genre tout fait sens, il y va pour des motivations qui sont personnelles et assez égoïstes. Shrek au début du 1 est un personnage extrêmement égoïste, et il va devoir continuer à se battre durant tous les films. Ça va être son gros trait, c'est que genre lui il avait une vie bien simple quand il faisait peur aux villageois, et voilà. Est-ce qu'on peut voir la panne? Oui, yeah, on peut voir la panne que j'ai eue aujourd'hui. Le film est très drôle, mais c'est pas la seule chose, enfin comment dire, l'humour n'est pas gratuit. Par exemple, moi une des manières dont le film fait de l'humour qui personnellement me fait le plus rire, c'est le fait que Lan ne comprend pas les moments où Shrek dit la morale du film. Il y a El Famoso scène où Shrek est en mode moi je suis comme un oignon, j'ai des couches, there is layers. Mais du coup, Lan ne comprend pas. Et Lan ne comprend pas quand Shrek lui dit la morale du film, mais quand Shrek a besoin de parler, la relation de Lan et de Shrek a assez évolué pour que Lan puisse l'aider à faire ressortir ses démons intérieurs. Et la preuve, c'est que timestamp, si vous voulez pas que je vous spoil la fin de Shrek 1, même si c'est pas la chose la plus grave, mais non, c'est bien écrit en vrai, donc timestamp. La résolution, c'est que Shrek réalise qu'il a des sentiments pour Fiona, et Fiona réalise des sentiments pour Shrek, mais Fiona est en fait devient un ogre à la nuit tombée. Et du coup, il y a une super scène avec un quiproquo full Molière, où Fiona parle d'elle-même en disant qu'elle est horrible et que c'est un monstre et qu'une princesse ne peut pas être un monstre, etc. Et en fait, c'est dit de la manière à ce que Shrek pense qu'on parle de lui. Et comme Fiona est en train d'en parler à Lan, Shrek qui a construit une relation de confiance avec Lan en veut à Lan et à Fiona. C'est super intelligent. Et c'est Lan qui va réussir à le remonter. D'ailleurs, Lan et le dragon, best relation ever. Best relation amour-haine ever. Voilà. Je tiens à le dire. Lan, il se tape un fucking dragon, quoi. Et de base,
il lui fait juste des compliments pour se sauver la vie et il développe une vraie relation et tout et tout. Ils ont des bébés. Mélan qui revient au dernier acte, c'est genre trop bien. Farquaad, Farquaad c'est le méchant, il est petit, il fait peur. Oui, c'est plus un méchant qui sert à faire avancer l'histoire que de fonctionner réellement en tant qu'un méchant. Comment dire? Oui, c'est ça, genre il est là et l'histoire elle avance, mais s'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'histoire. Mais sa présence, à part qu'il fait peur, genre la scène avec Petit Biscuit où il casse ses jambes. Oh, ça fait. Non. Ah, et oui, enfin, la scène avec Petit Biscuit fait tellement peur. Et en fait, le truc de Shrek qui fait que je trouve que c'est un super film, c'est qu'ils ont réussi à créer un univers qui est tout petit et à créer une histoire dans cet univers qui est tout petit et à se concentrer sur leurs personnages. Et c'est pour ça que faire des suites fonctionne aussi bien. Quand je dis que l'univers est tout petit, foncièrement, il y a 3 locations. Il y a le marais, le Duloc, qui est l'endroit où Farquaad il habite, et le château. Et c'est tout. C'est les seuls endroits où ils vont. Il y a très peu de personnages qui parlent et qui ont un impact. Il y a genre Duloc, Fiona, Lan, Shrek, et voilà, c'est un peu tout. C'est une histoire simple qui est vraiment basée sur les relations entre Fiona qui s'accepte elle-même, Shrek qui s'accepte elle-même, Shrek, Lan, Fiona et Shrek. C'est vraiment un film qui est basé sur les relations, malgré un univers de fantasy. Et pour moi, c'est une bonne manière de... Enfin, selon mon humble avis, c'est une bonne manière maintenant de faire des univers de fantasy. C'est de baser l'histoire qui se passe sur les relations entre les personnages. Parce que, justement, on en a vu tellement des épopées. Bonjour, le Seigneur des Anneaux, juste, existe. Et du coup, on n'a plus spécialement ce besoin de voir des épopées. Et on a plus envie de voir... voilà, c'est des relations de personnages, c'est pas obligé d'être des films français qui se passent dans la vraie vie. Mais le fait que l'univers soit tout petit fait que l'ouverture est très très très... genre c'est extrêmement logique qu'ils aient pu en faire 4 films. La dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est le premier film qui a été nommé pour... Enfin, l'Oscar du film d'animation a été créé pour Shrek 1. Bim. Et du coup, ça se voit du fait de à quel point Shrek a eu un impact sur tout, foncièrement. Parce que déjà, ça a eu un impact sur Disney, qui déjà dans les années 2000 a eu une de ses descentes extrêmement fortes. Est-ce que si Pixar n'avait jamais existé et n'avait jamais été acheté par Disney, est-ce qu'ils auraient survécu aux années 2000? Personne ne sait, enfin certainement, mais est-ce que ce serait l'empire que c'est actuellement? Je ne pense pas. Parce que au-delà du fait qu'ils étaient dans un creux de la vague, ils étaient aussi à essayer de faire du DreamWorks avec des films comme Cusco ou Chicken Little. Cusco c'était parti pour être genre un grand film en animation 2D, une épopée comme tout ça, et ils en ont fait un film drôle avec, je sais plus s'il y a des chansons du tout ou pas, à cause du fait que il fallait faire un machin à la DreamWorks. Ça a aussi créé des studios d'animation entiers parce que Illumination, les gens qui ont fait Moi Moche et Méchant et tout ce qui en sort, le Grinch, Hop, comme des bêtes, tout ça, La vie secrète des animaux, tous ces trucs-là, et Blue Sky, donc qui sont les gens qui ont majoritairement fait L'Âge de glace, sont des gens qui ont fait des films avec une recette, enfin en suivant la recette de Shrek. Illumination surtout, c'est genre avec des films genre tous en scène, c'est vraiment genre le needle drop, les blagues, voilà, c'est le needle drop, les blagues. Et personnellement je trouve que justement le truc qui fait que Shrek ça fonctionne, c'est que c'est plus que ça, et la preuve c'est que même DreamWorks, donc les gens qui ont fait Shrek, se sont retrouvés eux-mêmes à faire des films à la Shrek et à faire des films qui étaient juste des needle drops et des blagues et retourner des univers
et qui étaient plus aussi et qui ne se concentraient pas pour faire un bon film, qui se concentraient juste à faire un film qui était vendeur. Nous citerons juste Gang de requins. Il y a Scafé la production qui a une vendetta personnelle envers ce film. D'ailleurs, c'est tellement devenu Shrek est tellement devenu la ligne éditoriale de DreamWorks que le thème musical de Shrek, enfin le thème musical du film Shrek est devenu le thème de DreamWorks. C'est tout ce que je voulais dire sur le 1. Maintenant je vais pouvoir aller gaucher sur le 2. Le 2 c'est la meilleure suite de tous les temps. Je tiens à le dire. Pas le meilleur film qui est une suite de tous les temps. Ça c'est peut-être Terminator 2. Et moins que Terminator 2 ait ce titre. Mais le meilleur film, pas qui est une suite, mais la meilleure suite de tous les temps, c'est Shrek 2. Pourquoi c'est la meilleure suite de tous les temps? Parce que ils arrivent à ouvrir l'univers. Déjà juste fort lointain. Fort lointain, c'est toute une nouvelle ville avec des nouveaux bois, la taverne, le château, la ville et plein d'autres choses. Et avec cette nouvelle ville, il y a plein d'autres personnages. Un truc qui est super cool, je trouve, dans Shrek, c'est le fait que entre le 1 et le 2, il y a plein de personnages qui sont un peu en fond comme ça, qui deviennent des personnages qui parlent beaucoup. Genre Tibiscuit, les souris qui sont aveugles, les 3 petits cochons, je pense. Mais ça ajoute aussi des nouveaux personnages qui sont nos grands méchants, notre grande méchante étant Marraine la Bonne Fée et Charmant. Le principe de Marraine la Bonne Fée, c'est qu'elle a convaincu... en gros, elle a un fils qui s'appelle Charmant et le but était que Charmant aille délivrer Fiona de sa tour pour qu'il devienne roi. C'était l'accord avec le papa de Fiona, mais ça s'est pas fait comme on le sait vu que Shrek a délivré Fiona avant. Et Marraine la Bonne Fée est extrêmement manipulatrice, elle manipule tout le temps absolument tout le monde et c'est une vraie méchante qui fait vraiment peur avec des plans qui font sens. On rajoute aussi le roi et la reine. Le roi et la reine qui, on voit bien, ils veulent vraiment juste le bien de Fiona et c'est eux qui permettent au fait que Shrek change parce que c'est les attentes du roi et de la reine sur qui est-ce que Fiona était censée épouser qui font que il juge aussi durement Shrek et que Shrek a autant du mal à s'intégrer. Je tiens à dire que sans spoiler, il y aura un deuxième timestamp parce que celui-là j'ai vraiment envie de le spoiler. Quand on revoit le film en connaissant la fin, si vous connaissez la fin, allez vous amuser. Il y a plein d'indices sur la fin du film qui sont mis en avant pendant tout le film, surtout concernant le roi. Et je trouve ça trop intelligent et c'est pas des indices qu'on pourrait comprendre, enfin c'est pas ce qui permet de nous faire comprendre la fin du film, mais quand on voit la fin du film on fait oh ok j'ai compris. Et aussi il y a Poté qui est doublé en VO par Antonio Banderas et genre j'adore Poté. Je comprends qu'il a eu un film en spin-off, je l'ai pas revu, je l'avais vu au cinéma à l'époque mais je l'ai pas revu donc j'ai pas d'avis dessus, peut-être que je le reverrai. Mais Poté est trop cool et je trouve que Poté est très intéressant vu que un des gros cœurs émotionnels du premier film c'était la relation Shrek et Nan. Et ben Poté vient remettre en question ça et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est voilà. Et à chaque fois j'oublie que Poté est pas dans le premier film et que il est le principe c'est que le roi veut tuer Shrek et du coup il engage Poté pour tuer Shrek et en fait Poté se fait marcher dessus. Et le dernier point qui fait que c'est la meilleure suite de tous les temps, c'est que on pousse énormément les personnages. Quand je dis que ce film pousse ses personnages, c'est dans le sens où il va prendre des problèmes que les personnages avaient déjà et les mettre dans un nouveau contexte. Et de ce fait d'être dans un nouveau contexte, et les personnages vont changer. C'est ce que je voulais dire tantôt en parlant du roi et de la reine. Le roi et de la reine ayant énormément d'attentes sur ce que devrait être le fiancé de Fiona, il juge Shrek et du coup Shrek se remet en question. Parce que foncièrement,
c'est Shrek, et ben il va se dire, ah ben Fiona elle a fait des efforts pour moi, maintenant c'est à moi de faire des efforts sur Fiona. Et, spoiler, timestamp, on est reparti. Le principe c'est que Shrek va aller essayer de voir Madame la Bonne Fée avec Poté et Lan pour essayer d'avoir une potion qui pourrait l'aider, et il trouve une potion qui s'appelle Heureux pour toujours, et le principe de la potion c'est qu'elle le rend beau, et elle rend aussi beau la personne qu'il aime, et il faut que d'ici minuit, eh ben, il aille embrasser la personne qu'il aime pour rester à jamais beau tous les deux. Et il y a Lan aussi qui devient en étalon. Et je trouve que le design qu'ils ont fait de Shrek pour réussir à le rendre beau tout en gardant le gros des traits de Shrek est genre trop cool. Et le truc c'est que Marraine la Bonne Fée se rend compte que cette potion là a disparu, et comme Marraine la Bonne Fée n'est pas conne, ce qui franchement est une qualité que je veux dans tous mes personnages, comme Marraine la Bonne Fée n'est pas conne, et ben elle saute sur l'occasion et elle envoie Charmant à fort lointain pour se faire passer pour Shrek beau. Que Fiona aussi elle a changé, donc c'est assez compréhensible. En plus c'est Lan qui explique à Fiona ce qui s'est passé, donc c'est même pas comme si c'était Charmant qui se fait passer pour Shrek qui explique à Fiona ce qui s'est passé. Non, c'est Lan. Du coup elle va clairement croire Lan parce que Lan c'est un type bien, il va pas lui mentir, et de fait Lan lui ment pas. Et du coup, il y a Charmant qui se fait passer pour, mais Fiona voit qu'il y a un truc bizarre, parce que Charmant, c'est pas Shrek. Réellement, elle connaît son mari, quand même. C'est pas juste être beau qui va te faire devenir un connard. Et du coup, il y a Marraine la Bonne Fée qui donne l'élixir d'amour au roi, et il faut que le roi donne l'élixir à Fiona. Et à ce moment-là, moi, je savais pas si... Parce qu'en gros, il dit, ah non, il faut que ce soit celle-là, ma tasse. Et du coup, tu te dis, est-ce qu'il a... Mais comme c'est la tasse qui est du côté de Fiona, est-ce qu'il s'est remis en question, ou est-ce que c'est parce qu'il doit suivre la Bonne Fée? Tu ne sais pas, tu es dans le questionnement. Et pendant ce temps-là, il y a Shrek qui est attrapé par la police, puis qui s'évade. La scène d'évasion est trop bien. Et il y a une petite... il y a plein de petites références trop bien. Et il s'évade, et il y a la scène de fin. Qu'est-ce que je peux dire? C'est Holding On for a Hero. Ils l'ont traduit en français, la chanson est super bien traduite, super bien chantée en français. C'est Je veux un héros en français, c'est pour ça que tout le monde pense que c'est I Need a Hero en anglais. Et c'est trop bien, c'est épique, tout ce qui se passe est trop bien, Charmant est trop bien. Le truc avec Fiona et Charmant, c'est juste qu'ils dansent, mais t'arrives à avoir de la tension. Il y a le roi, il y a de la tension, il y a Marraine la Bonne Fée envoie du pâté. C'est absolument trop bien. On voit l'avancée des relations entre Poté et le reste du gang. Qu'est-ce que je peux y dire? C'est trop bien. En gros, il y a Charmant qui embrasse Fiona. Et comme j'ai dit, on sait pas si elle a bu le filtre d'amour ou pas, donc on sait pas. Mais elle lui met un coup de boule et elle est méga banale. Fiona est fort en retrait dans ce film, il faut dire ce qui est. Et ce coup de boule, t'es en mode yes, ça c'est la Fiona que je connais. Du coup, il y a Marraine la Bonne Fée qui est absolument psychotique, qui essaye d'envoyer un sort sur Fiona et Shrek. Mais il y a Harold, le roi, qui était le mec qui avait essayé de faire tuer Shrek, qui se met en avant, et on pense qu'il est mouru. Mais non, en fait, c'était une grenouille, parce que c'était le prince et la grenouille. Et en fait, il avait fait un pacte avec Marraine la Bonne Fée pour devenir un homme, pour pouvoir draguer, je crois que c'est Liliane, la reine. Et il y a plein d'indices, et c'est ça qu'il y a plein d'indices dans le film. Genre, il y a il disait qu'il se retrouvait près de l'étang. Il y a un moment, il y a une grenouille qui regarde Harold, qui parle et qui fait « Hey, je vous connais ». Il est en mode « Non, ça doit être quelqu'un d'autre ». Et il y a aussi dans leur chambre, et ben, il y a, je sais plus si c'est un tableau ou une tapisserie, avec des nénuphars. Et Harold s'est sacrifié, il a sacrifié. Et en fait, c'est pour ça qu'il avait du mal à voir Shrek, parce que lui-même, il avait du mal avec sa propre apparence. Genre. Cette fin est trop bien, ce film est trop bien. Allez revoir Shrek 2 et ça je vais pas les dire, mais il y a aussi plein de références cinématographiques, dans le sens où c'est pas des phrases qu'ils disent, je sais pas si c'était dans le script, mais c'est des choses, des plans qui viennent d'autres films qu'ils ont recréés dans Shrek, et ça aussi je trouve que c'est un super truc, genre
Et ça marche. Et ce film, c'est encore pire que le 1 parce que ce film est rempli jusqu'à la moelle de références et de needle drop et de se moquer des arcs et tout ça. Et pourtant, il est encore plus cohérent que le film d'avant. Comment ils ont fait? J'en sais rien. Ce film est génial. Maintenant, on va parler du vilain petit canard qui ne se transforme pas en cygne, juste qui est en vilain petit canard. Alors, le 3, il faut dire ce qui est. Je pense que le 3, il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et qui l'a pitché, et cette personne était compétente. Et puis les gens qui ont fait quelque chose de ce pitch en avaient rien à faire. Le principe du 3, c'est qu'au début, il y a le roi Harold qui décède, et du coup, il y a Shrek et Fiona qui doivent s'occuper du trône, enfin, le roi est malade, et Shrek et Fiona s'occupent du trône, et ils s'en sortent pas, parce que Shrek, c'est pas un mec de la haute. Et il y a du coup le roi meurt et il faut aller chercher un autre héritier qui est Arthur pour pouvoir. En sachant qu'il y a Fiona qui est enceinte et il y a Shrek qui est pas sûr d'être prêt à pouvoir être papa. Et du coup, le principe du film, c'est qu'il va devoir être une figure paternelle pour Arthur, qui a genre 16 ans, pour pouvoir le rendre roi et en faire une meilleure personne. Et grâce à ça, il va réaliser que lui aussi, il peut être papa et que tout va bien se passer. Mais, dans la pratique... Alors, dans la pratique, prenons les scènes qu'on a dit. Le roi est malade et du coup Shrek et Fiona doivent faire des trucs de la cour. Donc on les met dans un machin full baroque dans lequel ils savent pas bouger et du coup il y a Shrek qui se fait gratter la fesse en public et puis il y a son truc qui explose et puis il y a le roi il meurt et il y a 2 fails de mort. Quand je dis 2 fails de mort, c'est dans le sens où on pense qu'il est mort et puis il revient à la... et puis il y a une petite mouche qui sort de sa bouche et il est en mode je continue à parler. Est en mode une fois oui, 2 fois non, surtout dans une scène ultra dramatique. Il y a une blague avec Poté sur le côté, après t'as l'enterrement du roi où il y a une chorale de grenouilles qui chante. Et pourquoi est-ce que Shrek veut pas être roi? Parce que Shrek est chiant, parce que Shrek dans ce film, t'as envie de le frapper, parce que YOLO, je veux retourner dans mon marais greu. Et du coup, ça rend toute l'expérience vachement moins sympathique à voir. Ils vont chercher Arthur. Alors Arthur en VO est doublé par Justin Timberlake. Alors même si c'est pas le cas en VF, ça s'entend à 15 km et c'est chiant. Juste le personnage est écrit comme on écrirait Justin Timberlake dans un film où il y a son nom grand sur l'affiche. Même le fait que, j'ai oublié de dire, quand Fiona elle est enceinte, comment est-ce que Shrek il l'apprend? Il est sur un bateau, il y a Fiona qui doit gueuler 3 fois je pense qu'elle est enceinte, parce que les 2 premières fois elle est arrêtée par un oncle de bateau. Et comment est-ce qu'on sait que Shrek il a peur d'être papa? Au lieu de dire voilà, mon père il n'était pas correct, je suis un ogre, j'ai peur de pas savoir m'occuper d'enfants, de faire des gosses pas corrects. Non, il faut un rêve où il y a des gosses qui vomissent comme des geysers. Ce film est gras. Ce film a un humour qui est au ras des pâquerettes. Il est tellement... Genre, l'humour est tellement gras qu'il en est pas drôle. Il y a tellement de needle drop partout, tout le temps. Parce que YOLO. Parce que, les gens, ils aimaient bien quand on a mis somebody. Et là, ils ont fait, hey, on va mettre ça partout, tout le temps. Genre, la pire chose, c'est genre... Ah oui, il y a des princesses aussi, et la reine, et tout le monde. Dès que quelqu'un parle, j'ai envie de le frapper. Il y a Merlin aussi, j'ai envie de le frapper. Et à un moment, il y a Blanche-Neige qui attaque des gens avec des oiseaux. Et c'est sur Immigration Song de Led Zeppelin. C'est le... et genre, ils détruisent Led Zeppelin. Vous auriez... Je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais venez pas détruire Led Zeppelin. Enfin, surtout que Thor Ragnarok... a montré qu'on savait utiliser Led Zeppelin correctement. Il y a tellement de needle drop, c'est partout et ça fait à chaque fois elles font 30 secondes et c'est gratuit et c'est juste pour faire hey, t'as entendu? On a mis ça. Et voilà. Toutes les blagues sont insupportables. Et j'ai oublié de dire, pareil, dans le pitch de Mec Intelligent, le principe c'est que Charmant veut sa revanche et du coup il va s'allier avec tous les méchants de Fort Fort Lointain, les gens qui traînaient dans la taverne du 2e film, pour faire une rébellion contre la monarchie. Oui, c'est logique, c'est charmant,
il veut, voilà. Alors, il y a un petit peu des trucs bizarres, par exemple, il y a des méchants qui sont chez les gentils, genre le loup du petit chaperon rouge a toujours été chez les gentils. Et c'est intelligent comme plan, mais les méchants, genre, ils réagissent super bizarrement, et il les convainc bizarrement, les trucs, le plan pour tuer Shrek dans un théâtre, face à tout le monde, genre, avec tous les amis de Shrek qui travaillent là, c'est super con comme plan, tu sais que ça ne va jamais marcher. Rien ne va dans ce film. La fin, c'est Justin Timberlake qui fait un speech inspiration, genre un speech inspirationnel. Et puis il y a les autres méchants qui font ah oui, quand même, si les gentils sont méchants avec moi, on veut bien pas être méchants. Et puis il dit roi, au lieu de genre, je sais pas, mettre en place un système démocratique. Ah, et j'ai oublié de dire, à la fin du 2, il y a Shrek et Poté qui chantent Mi Vita Loca. Mi Vita Loca, la chanson de Enrique Iglesias. Et bah, oui, c'est trop bien. Et ils essayent de refaire ça à la fin du 3 et c'est nul. Et d'ailleurs, la fin du 3, qui est censée la fin de la trilogie, se termine avec Shrek qui est réveillé par un bébé qui pleure. Et du coup, le 4, parce qu'ils ont réalisé que le 3, c'était une mauvaise idée de finir là-dessus, que c'était nul. Du coup, ils ont fait un 4 dans lequel ils ont oublié l'existence du 3. Et quand je dis d'aller revoir le 1, 2 et 4, c'est réellement ça. Le 3, on s'en bat les reins. Je vais mettre du mascara, du rouge à lèvres, et je reviens pour dire du bien du 4. Me revoilà, pas beaucoup changé foncièrement. Du coup, Shrek 4, le principe c'est qu'on est un an après la naissance des bébés. On est à la fête d'anniversaire, il y a Shrek qui pète un plomb parce qu'il est fatigué, foncièrement, il est papa, il en a marre, et en plus il y a voilà, ces vieux, comme j'ai dit, ces vieux démons de solitude, vivre dans son marais tranquillou, faire grrr, grrr, et ça remonte. Et du coup, ce qui se passe, c'est il y a le nain Tracassin, qui est le méchant du film, qui va lui faire signer un deal dans lequel il peut vivre une journée en tant qu'ogre, mais contre ça, il va échanger un jour qui est en fait le jour de sa naissance. Il va se retrouver dans un monde où il n'a... je vais remettre mes lunettes, sinon je vais bien. Il se retrouve dans un monde où il n'a jamais existé, où Fiona a dû s'échapper par elle-même, où elle est devenue ultra badass, elle a rejoint un truc d'ogre. Il y a le nain Tracassin qui a pris possession du royaume de Fort Lointain en faisant signer un deal aux parents de Fiona. Et c'est trop bien. Je vais pas dire plus que ça. L'idée est géniale de voir un monde parallèle avec des vrais ogres où le principe c'est que pour réussir à s'en sortir, Shrek doit embrasser Fiona. Mais Fiona, elle en a rien à branler, elle est badass. Elle est pas amoureuse de lui, elle est badass. En plus, lui, il est nul, il est même pas musclé, quoi. Et voilà, on a plein d'une galerie de personnages super cool comme les ogres. On a les personnages d'avant qu'on voit dans de nouveaux contextes. Et c'est vachement bien. Et la fin est vachement mieux parce que t'as la fin de l'arc de Shrek qui arrive vraiment à la fin où il est content de ce qu'il a. Et voilà. Allez voir Shrek 4. Je sais que de ce que je me doute, c'est le film a dû bider parce que Shrek 3 et parce que aussi DreamWorks avait trouvé sa nouvelle série à succès qui était Dragon. Mais allez voir Shrek 4, c'est trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passerez une belle journée et des bisous. Ciao!